L'appel à l'aide lancé par les gouverneurs des provinces il y a quelques mois au profit des populations vulnérables en Ituri vient de retenir l'attention d'un partenaire international. Près de 40 tonnes de matériel sanitaire, dont du gouvernement irlandais au gouvernement provincial de l'Ituri, viennent d'être réceptionnés par le ministre provincial de la Santé. Évalués à prix de 140 000 euros, ces matériels sont destinés aux 8 zones de santé des territoires touchés par les exactions de la milice Codeco, notamment Djougou, Mahagi et Iromo. Il s'agit de moustiquaires imprégnés d'insecticides, des kits solaires, ustensiles de cuisine, bâches, couvertures, pour ne citer que ceux-là. Jean Bamanissa, qui a personnellement visité ces lots importants de matériel, témoigne ici sa gratitude au gouvernement irlandais. Nos remerciements au bailleur qui est l'État irlandais. Nous tenons au nom du gouvernement à vous remercier pour cet engagement d'accompagner la province de l'Ituri. Cela sera valablement utilisé pour ce besoin de nos différentes populations nécessiteuses. Signalons que la situation humanitaire se dégrade chaque jour suite au mouvement des populations des zones menacées par les groupes armés rebelles vers la ville de Bunia. Au stade actuel, plus d'1 500 000 déplacés victimes de la guerre des Codeco vivent dans des conditions inhumaines. Aux autres partenaires de bonne volonté d'emboîter les pas pour barrer la route à la crise alimentaire qui guette cette partie de la République démocratique du Congo. Il s'est tenu ce jour, mercredi 8 juillet 2020, autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une rencontre ayant réuni Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les responsables des services de sécurité civils et militaires au plus haut niveau. La rencontre a porté sur les demandes des marches des partis politiques et autres organisations de la société civile en rapport avec l'actualité politique de l'heure. Après échange, il a été décidé ce qui suit. 1. En application de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de mesures de riposte s'y rapportant, il est formellement interdit d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national. 2. Il est demandé aux leaders des plateformes Cash et FCC, qui constituent la coalition au pouvoir, d'inviter leurs membres de s'abstenir impérativement des marches projetées dès ce jeudi 9 juillet 2020. 3. Il leur est demandé d'entamer urgemment des discussions politiques sur les questions de l'heure qui les divisent. 4. La police nationale congolaise est chargée d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de veiller scrupuleusement au respect de l'interdiction des marches publiques pendant toute cette période d'urgence sanitaire.